Comment Brown Sugar de D'Angelo a révolutionné tout un genre? Où est passé le roi de la neo-soul? Stop au gars cool du New Jack Swing et place au son alternatif contemporain du R&B des années 90, à une époque où les genres se déplaçaient plus que les plaques tectoniques de la Terre. La naissance d'un son distinct a eu lieu en 1995 lorsque D'Angelo a sorti son album Brown Sugar qui a battu tous les records. En fusant des éléments comme Prince avec un groove soul des années 70 inspiré par Marvin Gaye, D'Angelo à son insu a entrepris de faire ce qu'aucun autre homme n'avait jamais fait auparavant, mais il ne se doutait pas qu'il serait le pionnier d'un genre entier connu sous le nom du mouvement Neo-Soul. Après avoir sorti quelques albums, D'Angelo a finalement pris ce qui ressemblait à un hiatus permanent, disparaissant des feux de la rampe pendant presque 2 décennies entières avant de ressusciter ces dernières années, ce qui a amené les fans à se demander ce qui était arrivé au roi non certifié de la Neo-Soul. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Angelo. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On dit que lorsqu'Adina Howard chantait qu'elle avait besoin d'un ninja brutal pour la satisfaire, elle parlait de ce bon vieux D'Angelo. Ou peut-être pas. Son image de bad boy mêlée à sa chanson Soulful peut avoir été un peu déroutante au début, mais sa musique se fondait néanmoins sans effort avec la mystique générale que D'Angelo avait recherchée. Mystique qu'il avait si désespérément voulu atteindre après la sortie de son premier album et des albums qui ont suivi. Né d'un père prêcheur et d'une mère passionnée de jazz, l'amour de la musique de D'Angelo est sans aucun doute inscrit dans son ADN. Son frère a remarqué son habileté à jouer du piano alors que D'Angelo n'était encore qu'un enfant, et il était évident que la musique était une vocation pour lui, né Michael Eugene Archer. Ce n'est que lorsqu'il sera un peu plus âgé qu'il formera avec ses amis Michael Archer and Precise, un trio de rap. En sortant de sa zone de confort de Richmond, en Virginie, pour entrer dans l'atmosphère chaotique de New York et dans le théâtre Apollo situé à Harlem, Michael Archer and Precise ont eu l'occasion de montrer leur talent. Au début, j'étais un peu secoué mon pote avec ma voix de Randy Jackson. La foule avait hué D'Angelo et sa bande, avant même que la clique ait eu la chance de frotter l'emblématique souche de l'arbre de l'espoir, ou même de poser le pied sur la scène principale du théâtre. Oubliez tout ce bruit car les rires et l'alcool n'ont pas empêché les gars de donner le meilleur d'eux-mêmes et de conquérir le public à la fin de leur prestation, qui a été accueillie par une nuée d'applaudissements immédiatement après. La 3e place a mis le groupe à part, mais cela ne l'a pas découragé pour autant. Ils ont osé retourner à l'Apollo encore et encore et encore. Heureusement pour eux, le public les a adorés et ils ont remporté la première place 2 fois de suite. Les 3W c'était bien, mais D'Angelo voulait plus que ça. Après avoir gagné un chèque de 500 $ et un voyage en bus jusqu'à son QG, il a rassemblé ses fonds et s'est acheté un enregistreur portable 4 pistes et un microphone. Il finit par laisser tomber son équipe de 3 hommes et D'Angelo, désormais solitaire, s'aventure à trouver sa voie dans la carrière de son choix, l'industrie. 2 ans après s'être produit à l'Apollo lors d'une nuit pour les amateurs, D'Angelo, alors âgé de 20 ans, a signé un contrat d'enregistrement après avoir rencontré Jocelyn Cooper, partenaire du festival Afropunk après un showcase de 3 heures. Son premier grand succès est venu de son single You Will Now, qu'il a coécrit et produit pour le groupe Black Men United, composé d'artistes tels que Usher, Boyz II Men et d'autres pour le film Jason's Lyric. Cette chanson a sans aucun doute contribué à placer D'Angelo sur la carte de la musique, et peu de temps après, il nous a offert l'un des albums les plus emblématiques de la musique de tous les temps. Brown Sugar a été un moment mémorable car il s'est distingué des autres à une époque où les airs de Keith Sweat qui font des bébés et les ballades de Boyz II Men prenaient le dessus comme des fourmis sur une sucette glacée laissée sur un trottoir en été. Le processus d'écriture a eu lieu avant même qu'il ne soit signé à l'âge de 16 ans dans la maison de sa mère à Richmond. Il utilisait du matériel vintage, notamment des instruments de musique Wurlitzer et des boîtes d'effets datées ainsi que des appareils électroniques modernes, des boîtes à rythme et des ordinateurs. Infusant les sons du R&B contemporain et du hip-hop, il a créé un son stylistique, soul et unique pour l'ensemble de l'album qui a connu un énorme succès. Bien que la grande partie de Brown Sugar soit constituée de romance et d'amour, on y retrouve des éléments de jazz, de soul, de funk, de pop, de musique afro, saupoudrés de tout un tas d'autres adjectifs, créant ainsi un son distinct qui sera plus tard baptisé Neo Soul par le producteur de disques Kedar Massenburg.
En faisant équipe avec Ali Shaheed Muhammad du groupe A Tribe Called Quest, ils ont composé le titre et la chanson du même nom Brown Sugar en seulement 30 minutes. Avec l'aide de ses 4 premiers singles, Brown Sugar, Lady, Alright et Higher, Brown Sugar a passé un total de 34 semaines dans les charts et 65 semaines dans le Billboard Hot 200, se classant à la 22e place et vendant plus de 300 000 copies dans les 2 premiers mois de sa sortie et plus de 500 000 copies en janvier 1996. Le titre d'Ali Mohamed, Brown Sugar, donne le ton au reste de l'album. Malgré ce que vous avez pu penser, même si D'Angelo semble désirer une jolie brune dans un club de jazz, le double sens de ses paroles ajoute une touche supplémentaire à son attrait old school et intemporel des années 90. Parlait-il d'un magnifique shorty noir ou d'un grand coup de Mary Jane? Des deux, le monde ne le saura peut-être jamais. Nous savons cependant qu'il a été nommé aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale masculine R&B, ainsi que pour la meilleure chanson R&B, et que l'album lui-même a été nommé pour le meilleur album R&B. Un soupçon de musique d'église du Sud, saupoudré de rythme hip-hop jazz pour les enfants qui ont grandi en écoutant les paysages sonores granuleux de producteurs de rap comme The Bomb Squad, n'ont aucun problème à digérer les vibrations de Norman Whitfield, Marvin Gaye et Curtis Mayfield. Le plus grand succès de l'album provient cependant des fausses créatives de Tony, Raphaël Saadiq, qui offre à D'Angelo le titre Lady, qu'il avait gardé pendant 6 ans avant de lui remettre. Quand le manager de Raphaël a dit que la chanson n'était pas digne d'un hit, Raphaël lui répondit « évidemment ». Et sans le vouloir, mais en faisant un peu exprès, il a cherché une muse potentielle qui donnerait vie à son art. Ce qui a commencé comme une séance de désherbage s'est transformé en une séance d'enregistrement pour Raphaël et D'Angelo. Raphaël a travaillé sur le refrain et les arrangements et D'Angelo sur tout le reste. Lady est devenu le plus grand succès de D'Angelo à ce jour, atteignant la 10e place du classement Billboard Hot 100. Nommé aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale R&B masculine, Lady a été samplée des années plus tard par des artistes de poids comme Drake, qui a utilisé la chanson pour conclure son album de 2018, Scorpion. Sans même le savoir, D'Angelo a introduit le mouvement décrit comme la Neo Soul, qui, à son insu, provenait de Raphaël Saadiq et de sa plume. D'Angelo est dans son propre pays, il aiguillonne et façonne sa musique, et bien qu'il soit salué comme le roi de la Neo Soul est quelque chose dont il ne veut pas se séparer. Pour lui, il était avant tout un artiste, et il ne souhaitait pas limiter son art en lui collant une étiquette. En d'autres termes, I am what I am, je suis ce que je suis, et pour nous, c'est pareil. Mojo a classé l'album à la 97e place de sa liste des 100 classiques modernes, et Rolling Stones a inclus Brown Sugar dans sa liste des enregistrements essentiels des années 90, ainsi qu'à la 183e place de sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps. La pochette de l'album de Brown Sugar donnait une allure vintage à Marvin Gaye des années 70, mais malheureusement, tout comme la période de 20 ans qui sépare les époques de Marvin et de D'Angelo, la prochaine étape pour D'Angelo a été un hiatus de 4 ans et demi de la scène musicale. Après avoir passé 2 années entières en tournée pour promouvoir ses albums, il a été frappé par le syndrome de la page blanche, mais malgré ce blocage créatif, il a continué à collaborer avec les meilleurs de l'industrie comme Lauryn Hill pour son premier album solo. Les fans sont restés sur leur faim en se demandant où était passée leur âme robuste préférée. Hélas, en l'an 2000, D'Angelo sort son album suivant Voodoo via Virgin Records. Lady a peut-être été son plus grand succès, mais Voodoo a continué à faire de gros chiffres, débutant à la première place du classement Billboard 200, se vendant à 320 000 exemplaires la première semaine et restant dans le classement pendant 3 semaines consécutives. Voici le 3e single de l'album, Untitled, How Does It Feel, qui commence par ce que vous pouvez considérer comme la vidéo la plus tristement célèbre où le dévoué D'Angelo apparaît, comment dire, en détresse. La chanson elle-même a été propulsée au hit parade Hot 100 où elle a atteint la 25e place et la 2e place au hit parade des singles R&B. Raphaël Saadiq sera à nouveau le maître d'œuvre des succès culturels de D'Angelo. Il a créé Untitled en 2 heures à peine. Exemple parfait de créativité, Untitled, titre sans titre, est né après que la bande utilisée pour enregistrer le morceau se soit épuisée, laissant les bandes déjà nommées sans titre. Le clip a reçu de nombreuses récompenses et bien qu'il ait été parodié et considéré comme le summum de la prise de tête, il a marqué le monde de la musique pendant des années. Beyoncé elle-même a samplé la chanson pour son propre titre Rocket. D'Angelo était à l'apogée de son règne. L'adolescent autrefois timide qui était parti avec rien de plus que quelques dollars et un rêve
et était à présent un sex symbole à plein temps, encensé par les médias. C'est tout ce que D'Angelo souhaitait. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Une fois Vodou abandonné et exploité à fond, il s'est éloigné des projecteurs et n'a pas été revu pendant les 14 années suivantes. Bien que ce ne soit pas la première fois qu'un artiste disparaisse complètement de la surface de la Terre au plus fort de sa notoriété, sa disparition soudaine a laissé un vide dans le cœur de beaucoup. Alors que les gens jouaient sa musique en boucle, D'Angelo était en train de disparaître de la vue de tous. Faire de la musique, c'était sa passion, mais la célébrité qui l'accompagnait, en plus de la presse, ne lui convenait pas du tout. Comme il a du mal à s'adapter à son nouveau statut de sex symbole, sa vie personnelle en prend également un coup. Plus précisément en 2005, lorsque lui et la mère de son fils, Angie Stone, se sont séparés. Son avocat est désormais mécontent de lui et il est plus imprudent que Ray Charles au volant d'un hors-bord. Son péché mignon, la marijuana, lui a valu quelques ennuis judiciaires ainsi que d'autres drogues. Des photos de D'Angelo datant de l'époque de Untitled avaient refait surface et il avait même été impliqué dans un accident de voiture avec des soupçons de conduite en état d'ivresse. Il semblait que nous n'aurions jamais un autre chef-d'œuvre construit par D'Angelo, mais voilà qu'en 2014, ce troisième album studio, Black Messiah, se libère enfin des chaînes de ses archives. Il souhaitait initialement le sortir en 2015 en raison des injustices controversées de l'époque, mais il a décidé de ne pas le faire. Au lieu de cela, il s'est inspiré de Beyoncé en 2013 et a offert à ses fans son projet non promu sans avertissement. Black Messiah a été accueilli par des critiques élogieuses et a finalement débuté à la 5e place. À l'époque où les flux numériques et les téléchargements étaient en hausse, ce troisième album a réussi à vendre plus de 100 000 exemplaires la première semaine et 40 000 autres la deuxième. Comparé aux ventes que font les artistes de nos jours, c'était énorme pour n'importe quel artiste, et encore plus pour un artiste qui avait complètement disparu des projecteurs sans laisser de traces pendant près de 2 décennies. Une tournée a rapidement suivi la sortie de Black Messiah, The Second Coming Tour, avec un total de 57 concerts en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. La base de fans est forte, ce qui lui permet de remporter un autre Grammy, 58e édition annuelle, celui du meilleur album R&B, tandis que son single Really Love remporte le prix de la meilleure chanson R&B et est même nominé pour le disque de l'année. Amateur de jeux vidéo, en 2018, il a prêté sa voix au jeu Red Dead Redemption 2 pour la chanson Unshaken. L'année suivante, il a évoqué un 4e album lors d'un entretien avec Billboard, et en 2021, il s'est produit au Festival du film de Tribeca et est sorti de sa cachette une fois de plus, cette fois pour boucler la boucle en se produisant au théâtre Apollo en collaboration avec les producteurs Timbaland et Swizz Beatz pour leur co-création de quarantaine Versus. Un one-man show intitulé D'Angelo vs Friends qui ne présentait pas d'autres adversaires mais consistait en un set solo avec des performances partagées avec ses pairs et collaborateurs. À une époque où le talent semble être relégué au second plan au profit de l'appétence et des gadgets, le sens du spectacle de D'Angelo, associé à son goût unique pour la musique et à son oreille pour les tubes, l'a fait sortir du lot à une époque où l'âme du R&B avait été laissée pour morte dans les années 80. C'est en effet à lui que l'on doit d'avoir poussé le son vers le grand public. Mais la naissance d'un sous-genre entier connu sous le nom de Neo Soul n'était pas quelque chose qu'il recherchait. Selon D'Angelo lui-même, ce genre bien aimé n'était rien de plus qu'une tactique de marketing qu'il fuyait souvent. Une fois que vous mettez un nom sur quelque chose, vous le mettez dans une boîte. Vous souhaitez être dans une position où vous pouvez évoluer en tant qu'artiste. Et vous n'avez vraiment pas envie qu'on vous dise « vous êtes un artiste de Neo Soul ». Pourquoi ne faites-vous pas de la Neo Soul ? Je n'ai jamais revendiqué la Neo Soul. Quand je suis sorti, j'ai dit « je fais de la musique noire ». Après la sortie de son premier album Brown Sugar, D'Angelo a perdu tout enthousiasme pour la célébrité. Il a déclaré qu'il aurait pu se passer d'aller dans un 7-Eleven à 3h du matin pour acheter un paquet de cigarettes et d'un coup se retrouver entouré de plein de gens pour signer des autographes. À ce moment-là, il a dû prendre du recul et réévaluer pourquoi il faisait ce qu'il faisait en premier lieu. C'était tout simplement pour l'amour de la musique. Quelque chose qu'il aurait fait quelles que soient les circonstances. Alors je suis maudit et je le serai jusqu'au jour de ma mort. Et je vais continuer à faire ça. Brown Sugar de D'Angelo a ouvert les portes à d'autres qui ont pris part au son Neo Soul et au-delà. Des vétérans comme Erykah Badu aux nouveaux venus comme Harry Lennox. L'exemple même d'un véritable artiste qui a littéralement tout fait. Il jouait presque tous les instruments que l'on entendait sur ses albums. Il écrivait, il produisait et il avait la capacité musicale de captiver, d'accorder et de perfectionner un son qui a évolué de bien plus de façons qu'on aurait pu l'imaginer. Brown Sugar a eu un impact grâce à sa musique, mais D'Angelo a eu encore plus d'impact grâce à sa capacité à tout faire.
Homme aux multiples talents, Brown Sugar a été l'ébauche de la Neo Soul, popularisée par un homme orchestre inspiré par Prince, D'Angelo. Qu'il en ait eu l'intention ou non, pensez-vous que D'Angelo ait la reconnaissance qu'il mérite? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées toutes neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!